Que se passe-t-il? Ça y est, je pars un jour. Je pars un jour et c'est déjà le bordel en NBA. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale. Comment ils vont, messieurs? Vous le voyez, hein? 83 points, Bam Adebayo, on va évidemment en parler. Vous inquiétez pas, j'espère que ça va, Lolo, Léo et tout ça. Ouais, Mickey a dû faire quelque chose de bizarre hier. Évidemment, on va en parler. On va voir. On va voir ce qui s'est passé. On va voir aussi les tweets de haters qu'il y a. Les gars. Non, je l'ai pas vu, Maduro. Je l'ai pas vu, lui. Comment ils vont ce mercredi 11 mars? Bienvenue dans la matinale NBA. Laissez-moi un peu remettre la voix. Je vous avoue que je suis éclaté. Je suis éclaté, vraiment. Attendez, hop. Je suis éclaté physiquement, évidemment. Tu marches, je sais pas combien de temps. On est rentré tard. Voilà. Je me suis dit ce matin, putain, j'ai la flemme, j'avoue, le réveil il sonne et tout. C'est pas, je vois une notif du tweet de Shams Charania qui dit c'est le best perf of all time. Bam Adebayo, 83 points. Comment ça? Comment ça? Je me suis dit, c'est Shams Charabia. Tu vois, je vais pas me faire avoir quand même. C'est pas possible, tu vois. Je vais me réveiller tranquille et voilà. Et si putain, Bam Adebayo 83 points, donc qui dépasse Kobe Bryant et ses 81 points contre les Raptors. Ça y est, Kobe effacé des tablettes modernes, on va dire. Et toujours derrière Wilt. Bon, voilà. Ouais, j'ai cru qu'on était le 1er avril. Mais oui. Le meilleur autoproclamé de tous les players a fait une performance remarquable cette nuit. Lequel, il y en a beaucoup, hein. Ah, ça y est, Maduro, il est de la team aigri, là. Il a stat pas d'hier, c'est insupportable. Les gars, disons-le tout de suite. C'est une perf all-time. Rien à foutre que ça soit Washington en face. Rien à foutre que il ait temps de lancer. Rien à foutre. Non, ça compte. 40 lancers francs. J'ai pas vu le match. On va le voir. Mais les fautes, si elles y sont, s'il y a des fautes. Point barre. Et je trouve ça encore plus incroyable de me dire que le gars a su mettre 36, je sais pas combien de lancers là, 36 lancers dans un même match, plutôt que de me dire il a mis tant de points, quoi. Le mec qui a été mis sur la ligne, il a deliver à chaque fois. Il a rentré. Après, qui stat pad, et machin, et il est resté sur le terrain. Je m'en fous. Si vous aviez l'occasion de faire le record, vous vous en foutriez aussi. Qu'on soit bien clair. Voilà, c'est pas comme le vent favorable, c'est pas machin. Les gars, il a joué 41 minutes. Au final, il y a que 21 points d'écart. Mais voilà. Non, j'ai pas stat pad, mais j'ai drop 83 points. En vrai, en croquant un peu, j'aurais pu faire plus, mais bon, flemme. La vérité, les gars, elle est que Bam Adebayo a mis 83 points. Et je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est Yanis qui a réagi. 83 points, on s'en bat les couilles de la manière dont ça a été fait. Le fait est que sur la ligne de stats, il y a 83 points dans une ligne de stats documentée, filmée en 4K. Voilà. Si, c'est un vrai record. Si.
Les gars, quand on parle du dernier match de Kobe, le dernier match de Kobe où il drop 60 points, qui se souvient qu'il a pris 50 tirs? Personne. Tout le monde se souvient, oh, il a mis 60 points sur machin. Les gars, pour mettre des points, faut tirer. Les gars, pour mettre des points, faut tirer. Je veux dire, il n'y a pas un seul mec, vous voulez quoi? Que le gars, il tourne à 20 sur 20 à 3 points? Donc à un moment donné, et surtout, le gars, il a gagné. Il a gagné le match. Il a gagné le match. Donc je vois pas pourquoi il y a des gens qui font les aigris, là, tu vois. Je vois et je suis tout à fait d'accord avec Loris, là. 43 lancés, les G League Wizards, gna 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 gna. Personne se souvient des 80 points de Kobe, ni du bilan des Raptors. Voilà. Voilà. Exactement. Et c'est dingue, je trouve que ça... Genre... Que ça provoque autant de d'aigreur. Je comprends pas. La fameuse perf à 81 points de Kobe. Vous voulez qu'on aille voir la ligne de stats? Kobe Bryant, 81 points. Et merci pour le follow, installe-toi. Oula. Kobe Bryant, 81 points. Attendez, je vais aller voir ça. Si tout le monde fait ça, donc si j'aurais déjà des matchs à 100 points. Mais les gars, tout le monde ne fait pas ça, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Vous pensez vraiment que tout le monde peut mettre 80 points? Il l'a pas encore fait. Et il le fera peut-être jamais. Et c'est comme ça, et c'est ok. Le match de Kobe, les gars. 28 sur 46 et 18 sur 20 au lancer. On parle de Kobe Bryant. Le stat pad à la fin, il était terrible. T'as vu le match du coup, Maduro? Moi, j'ai pas vu. Donc, je vais pas dire. Moi, ce que je vois, c'est que 20 lancés, là, c'était correct. C'est correct. Sauf que le gars, il a pris 46 tirs quand même. T'as vu la deuxième mi-temps? Alors, voyons voir. Parce que là, du coup, on parle, mais... Voyons quand même voir les points qu'il a mis. Ce bon vieux Bam. Ça, c'est une compile pour l'histoire. Hein. Shot blocking in the NBA, of course. Victor Wembanyama, you know, Wemby being a unicorn in the cross court for the band 3. Putain, mais même, il a tourné à combien à 3 points? 7 sur 22 à 3 points. Là, il y a faute, par exemple. Et qu'est-ce que t'appelles StatPad du coup, Maduro? Comment ça s'est matérialisé? Dis-nous. C'est quoi? De toute façon, on va voir le résumé. Ça sera mieux. Je pense, pour avoir un aperçu. Parce que là, voilà, à la fin, Miami a rajouté express des possessions et il a donné tous les ballons. Mais qu'est-ce que tu veux dire par rajouter express? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça parle de StatPad alors qu'il m'a même pas pris 10 rebonds. C'est vrai, hein? C'est vrai. Hein. 83 points quand même. Il fait les fautes instant sur les Wizards. Ah, pour arrêter le chrono. Ouais. Ah, mais en vrai, les gars, on sait pas ce qui s'est passé dans les autres matchs. On sait pas ce qui s'est passé dans les autres matchs. On peut pas savoir
L'important, c'est que Bam Adebayo a mis 83 points. Point barre, on s'en souviendra pas du contexte. On s'en souviendra pas. NBA 100, tiens, regarde. Le coach des Wizards. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, ben voilà, c'est l'occasion. Dans le 4e quart-temps, ça s'est transformé en un faux match de basket. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah ouais, ça l'a triple team à 122-148. Ah oui, d'accord. En vrai, petit pincement au cœur de voir Kobe gentiment se faire dépasser et effacer les tablettes NBA. Moi, je m'en fous complet. Complet. Salut, après, je comprends pas le débat. Un point est un point, quel que soit le contexte. Sinon, impossible de faire des stats vu qu'il faudrait une performance mettre en perspective un pseudo-contexte. Je suis totalement d'accord. Un point est un point, une perf est une perf. Est-ce que vous vous souvenez de si Donovan Mitchell a gagné le match quand il a mis 70 points? Est-ce que vous vous souvenez de la ligne de stats de Damian Lillard quand il met 71 points la saison où il y a 2 ans? Est-ce que vous connaissez un peu le contexte du match à 100 points, du match à 78 points, machin? Non. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est juste ce qu'on a vu. Je m'en fous que Miami... Enfin, en fait, je vois pas le problème du tout de même que dans le 4e quart-temps, ça soit transformé en une parodie de basket ou un truc comme ça. D-Book, il perd quand il met 71 points. Et c'est un truc où, pareil, il stat pas, il balance de fou, quoi. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on s'en fout que ça soit pas transformé en un match de basketball, gna gna gna. C'est un match banal de régulière contre les Wizards, entre les Wizards qui tankent et le Heat qui joue le play-in. Genre, il n'y a aucun enjeu dans ce match, il n'y a aucun déshonneur à machin, et si c'était fait pour que, en fait, ils voient qu'à un moment donné, il a 70 puntos le BAM, et qu'ils essayent de lui faire avoir le record, eh ben soit, tant mieux pour Bam Adebayo, tant mieux pour le Heat. C'est dingue, je trouve, qu'on ait des débats sur la pertinence d'un record, quoi. C'est comme tous les gens qui disaient ouais, Wemby c'est facile pour lui, fait de 26. Mais non, mais voilà, exactement. C'est des débats réducteurs. Pour mettre des points, il faut mettre des lancers, il faut tenter des tirs. Bam Adebayo n'est pas non plus le mec le plus fiable au scoring qui soit. Ça me dérange pas. En plus, il est à combien finalement? Quand t'es à 20 sur 43, t'es à 47-48% au tir. Ça va. Je veux dire, un joueur quand il tourne à 7 sur 15 au tir, il a le même pourcentage. Est-ce qu'on chiale sur ah bah oui, les gars, il a mis 20 paniers et il a mis 36 lancés. Moi, je préfère le voir comme ça. C'est exceptionnel. Il y a des gens qui ont du mal à mettre 10 lancés dans un match. Lui, il en a mis 36. Ce que je peux juste déplorer, c'est qu'il est artillé à 3 points. Mais, au pire, 7 sur 22, il est à 30%. Bon. Allez, tu vois.
J'aime le beau jeu, 20 sur 43, le match est plié. C'est ton avis, Lolo. C'est ton avis, hein, mais... Ouais, c'est le fait que Bam tire 22 fois à 3 points qui peut gêner. Et encore, allez, vas-y, tu vois. Je trouve qu'il y a trop de... Il y a trop d'aigris, là. Après, on peut avoir ça, sensibilité perso, qui nous fait dire que le jeu était pas top. Hein. Les gars, en vrai, dans tous les records de points, le jeu est pas top. Hein. Désolé, hein, mais quand on aime... S'il y en a qui veulent parler de vrai basketball, de vrais jeux, machin, dans aucun monde où le basketball est un sport collectif, personne ne met 60-70 points tout seul. Dans le cas où ça se passe, c'est pas du beau basketball. C'est du streetball et tout ça. Mais ça, encore une fois, on s'en fout. Bam Adebayo, on a mis 83, point barre. Mais alors là, moi, je vais prendre le popcorn. Et on va voir les réactions aigries de tout le monde. Je vois du Colin Gillespie là. I don't really care. Vous avez vu la déclate du Udoka? Vous avez vu la déclate d'Ime Udoka, les gars? Elle est lunaire. Attendez. Elle est lunaire. Et je croyais que c'était une parodie aussi. Hein. Bah pareil, hein. Il hate, voilà. Il est aigri. Et franchement, non, attendez. I don't know if you saw that Bam Adebayo had 83 points tonight. I'm sure you know Bam. What are your thoughts on that and such a historic night? Yeah, I mean, first thing you think is how, not because of him, but because of the way he plays, And I saw only made 6 threes, but 40 free throws or something like that. Tells the story right there. And the Washington Wizards. Bruh. C'est quoi ce discours de PMU? Et coucou la joueuse, comment s'est passé ton entretien la dernière fois, toi? Ime Udoka, bien parlé. Mais non! Mais bien parler de quoi? On s'en fout que ça... Donc du coup, des records de points, pour certains, ça doit être fait sur un certain type d'équipe, dans une certaine manière, sinon ça compte pas. Bah c'est pas bien. C'est pas bien. T'as ta réponse aujourd'hui? Bah écoute, on croise les doigts. Hein. On croise les doigts. Enfin... C'est dingue. Ime Udoka, la décla, elle est folle. Elle est folle. Le sel de ouf, comme tu dis, Léo. Ouais, c'est dommage. Putain, moi j'ai une interview pour stage cet après-midi. Ouf. Courage, hein. Donc quand on fasse une équipe tank, on compte plus aucune stat. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va compter tous les contextes. Ah, vas-y, c'est bon. Pression, Bam Adebayo, pression la perf. Et c'est tout, quoi. Et c'est tout. J'ai envie de faire que la matinale là-dessus, sans déconner. Hein. C'est tellement anecdotique ce qui s'est passé autour. Le mec aurait été à 70% à 2 points et à 3 points, ce serait mieux passé. Mais les gars, c'est pas possible. Avec un coef de valeur. Tu mets 50 points contre Casey, bah ça compte pour 75, 50 les Wizards, ça compte 25. Mais allez. C'est... ce qu'on peut voir, hein. Je tomberai pas dans le rage bait, évidemment.
Et t'as des mecs, voilà, genre Kevin Durant, là. Je pouvais pas voir je pouvais pas le croire quand je l'ai entendu la première fois. Félicitations à Bam, je sais combien de travail il met là-dedans. J'ai vu ses stats, c'est plutôt incroyable. 40 shoots, 40 lancés, 23 points pour dépasser Kobe et tout ça. Huge accomplishment. Voilà, bravo, c'est tout. Il a été cherché. Il a été provoqué, point barre. Hein. Celle de Fox est sympa. Ah. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous là qui je sais plus qui dans le chat avait parlé d'une théorie comme quoi Luka Doncic allait tromper sa copine. Est-ce que vous vous souvenez? Je sais plus qui l'a dit. Et si la personne est là dans le chat, qu'elle se manifeste. En gros, il a dit GG à son ex-coloc et qu'il a le seum qu'il a un record plus haut que le sien. Voilà. C'était Maduro? Je sais plus si c'était Maduro. Mais ce qui est sûr, c'est que TMZ annonce que sa copine demande la garde des enfants. Peut-être que Maduro avait des infos qu'on n'avait pas. Je vois ça là maintenant. 41 minutes sur 48, c'est super rare, non? Pas tellement en vrai. Pas tellement dans des cinéma. Pas tellement dans des matchs serrés ou quoi. Et ça m'étonne pas là que dans un match où il pouvait avoir le record, voilà, qui pousse un peu, sachant que Bam Adebayo c'est pas le plus athlétique, enfin le plus explosif, donc ça va, il est tanké. Et il pouvait jouer 41 minutes. Oh putain. Bam Adebayo, je pense qu'il est pas très aimé dans la commu NBA, non? Parce que là, Kelly Oubre, je vais juste dire ça. Joel Embiid l'a fait de manière efficace et il l'a fait en 3/4 temps. Well, one, I'm gonna say it's definitely legendary. The box score, right? The number, but and shout out to Bam, right? You know, he's just implemented himself in history, and I'm kind of salty that he bested Kobe. It's one of my favorite players for sure. But I'm gonna just say this, man. Joel did it efficiently, and he did it in 3 quarters. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il est pas aimé du tout, quoi. Comment ça? Enfin, genre, si c'était Jokic, si c'était SGA, si c'était LeBron, alors voilà, laisse tomber. Tout le monde parlerait de ça, laisse tomber d'une manière beaucoup plus positive, quoi. Genre, pourquoi il est aussi détesté? Waouh, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Bon, est-ce qu'on se mettrait pas du coup le résumé de ce match-là? En vrai, je vais lancer le League Pass et on va partir là-dessus. Hein. Parce que au final, il y a combien de matchs cette nuit? Il y en a 11. Autant vous dire que on va pas se mater les 11. Hein. Et désolé d'avance si je bois beaucoup, la gorge a pris cher hein, à Disney chez Mickey. Alors, 83 points, sans déconner quoi. Mais pareil, je me suis levé, mais comme beaucoup je pense, je me suis levé ce matin, j'ai cru à une blague quoi. J'ai cru à des comptes parodiques. Ah, je suis assoiffé, bah oui, bien sûr Maduro. D'ailleurs Maduro, tant que je te tiens, c'est pas toi qui avait parlé de Luka Doncic et tout là ? C'est pas toi qui avais parlé de ça dans une matinale un peu différente, un peu ancienne? Luka Cheat, ouais, bah écoute. Peut-être que t'avais des infos qu'on n'avait pas. Hein.
Ouais, non, mais t'as cru. Mais pareil, j'ai cru à un bug. J'ai cru à un bug de l'application et tout ça, de mon appli de résultats et tout. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, on va se mettre ça. J'enlève la musique. Et puis on va se mettre tranquillement le résumé de ce match-là, messieurs. Allez. Allez, c'est bon. Et merci KMF pour le follow et à tout à l'heure. On parle beaucoup de BAM, mais on peut juste parler un peu des intérieurs des Wizards. Ils peuvent essayer d'avoir un peu d'amour propre pour le retenir. C'est vrai que les intérieurs des Wizards, bon, faut pas en parler beaucoup, quoi. Alexar, justement, allez, 28 points, 6 rebonds. C'est dommage parce qu'Alexar, il fait un bon match offensif en 19 minutes de jeu en plus, donc tu vois, super efficace et tout. 28 points, on a du 17 points de Trey Johnson, mais enfin 83 points. Alors, moi, vous savez ce qui me choque, limite plus, c'est que le BAM a un plus-minus de seulement plus 20. Voilà. Voilà. Mais du coup, qui pourrait battre ce record déjà? Parce que moi, qu'on se le dise, hein. Qu'on se le dise, les gars. Bam Adebayo, désormais, détient le record NBA all-time. J'en ai rien à foutre des 100 points de Wilt. Dans une ère où les mecs rembourraient des chaises après les matchs NBA pour vivre et tout. Voilà, moi j'en ai rien à foutre. Bam Adebayo, désormais, a le record NBA. Pour moi, c'est bon. Qui est capable de le faire? Luka, Wemby. On est sur du quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait comme profil de joueur? Comme il y a du Trae Young, Victor, Luka, Anthony Edwards. Anthony Edwards, c'est un bon candidat. N'importe qui, il faut juste être pas à la fin. Non. Je pense déjà ça doit être quelqu'un qui est capable de scorer des 3 manières. 3 points, intérieur, pénétration mi-distance et lancer. Deux secondes, je vais me recaler. Vous savez quoi? Juste pour faire chier tout le monde. Pour faire chier les aigris. Je vais changer juste pour me moucher. Et je vais vous mettre ça. Voilà. Voilà. Alors, c'est bon? C'est quoi la moyenne en carrière de Bam? Pour moi, il y a plus de la moitié des joueurs NBA qui... Enlève-moi ça. Non. Et regarde. Voilà. Ah, faites peur à un aigri. Faites peur à un aigri du chat. Regardez-moi. Alors, par contre... Genre, ils avaient pas un marqueur un peu plus... Enfin, genre... Bon. C'est mal écrit en plus. Ouais, genre... Bon. Par contre, beau gosse. Bel homme, hein. Bel homme, Bam Adebayo. Bel homme. Le 3 ressemble à un 9. Ouais, mais toujours plus, Maduro. Mais alors, vraiment, toujours plus dans l'aigri, quoi. Vraiment. Hein. Sinon, messieurs, est-ce que vous saviez qu'il y avait eu des matchs NBA la nuit dernière? Et oui, ça peut paraître étonnant, mais il y a eu d'autres matchs. Est-ce que vous le saviez? C'est dingue, hein. Il y a eu d'autres matchs. Alors, il y avait 11 matchs NBA. Autant vous dire qu'il est déjà 8h30. C'est bien, on a fait 1 heure sur BAM. C'est cool. La perf de campaign qui passe totalement inaperçue. Parce que t'as perdu ton pari sur Spurs Celtics. C'est vrai? J'avais dit quoi? Ah, j'avais dit que les Spurs perdaient contre les Celtics, non? Ouais. Bam, avec son physique et son jeu, il aurait été MVP dans les années 90. Tu veux que je te dise,
il y a combien de joueurs... Attendez. Il y a combien de joueurs actuels qui auraient pu être MVP dans les années 90 ? Moi, je pense que je t'en donne 15. Je pense qu'il y a au moins 15 joueurs qui peuvent être MVP dans les années 90. Qui ont le niveau MVP. Qui ont le niveau course au MVP. Ouais, j'avais dit que tu vous perdriez ce match-là. Gros match de Wemby encore. On va pouvoir en reparler. Mais Luka, Bam, Giannis, Jokic, SGA, Anthony Edwards, Kate Cunningham. Qui aurait pu être Wemby, désolé. Devin Booker. Alors, qu'est-ce que vous voyez, les résultats qui défilent en bas de votre écran. Oh, Bam Adebayo, regardez, il a inscrit 83 points. Alors, est-ce que vous l'aviez vu, ça ? Cam Payne, dans le premier match de la nuit, qui permet aux Sixers de remonter un peu la tête hors de l'eau. 32 points, 10 passes pour lui. Très bien, je vais mettre le box score tranquille. Alors, on va pas se mater le résumé, évidemment. Sinon, la matinale durerait 4 heures. Alors, là, la performance de Cam Payne, est-ce qu'on la minimise ? Parce que c'est les Memphis Grizzlies en face. Est-ce qu'on fait ça aussi ? Ou pas ? Perf énorme, non ? C'est les Memphis Grizzlies du terrible Ty Jerome en face. Puis Osef de Cam Payne. Non, Cam Payne, par contre, il faut le dire, 90% au tir, 100% à 3 points, 100% au lancer. On est sur une énorme perf. Embiid l'aurait fait en 3 quarts temps, évidemment. Non, grosse perf qui permet aux Sixers de remonter un peu. Kelly Oubre aussi qui a bien performé, 30 points, 12 rebonds. 23 points pour Quentin Grimes. 21 pour VJ Combe. Mais ouais, très, très bonne win des Sixers. Win nécessaire. Parce que les Sixers là, avec l'absence de Tyrese Maxey, ouais, tu dois trouver les solutions. Là, t'as ni Maxey, ni Paul George, ni Embiid. Tu dois résister aux Hawks derrière, aux Hornets. Et tu peux essayer d'aller peut-être choper le Magic ou même le Heat. Attention, pour l'instant, le Heat est monté 6ème. Avec cette victoire et ses 83 points de Bam Adebayo. C'est qui ce Paul George ? Ouais, je sais pas. Un petit rookie, je crois. Tout petit rookie. Donc voilà, belle victoire 139-129 des Sixers. On passe à un match aussi qu'on va rapidement analyser. Les Pistons qui ont défoncé les Nets, 138-100. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. 38 points d'écart, ça te dit tout ce qu'il faut dire sur le match et la physionomie. Cade Cunningham 21-15, ok, fine. On t'attend dans les gros matchs, Cade. On t'attend. Mais voilà. Le Heat Wizards, on en a parlé. Dites-moi, allez, je dis les matchs. Je vous laisse 1 minute pour savoir si on en parle ou pas. Les Mavs qui perdent contre les Hawks 112-124. Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas ? Osef de luxe, Voilà, Osef, un peu. Un peu Osef, franchement. Les Mavs qui perdent, les Hawks qui gagnent. Bon, les Hawks qui se mettent bien. Jalen Johnson qui revient bien ces dernières semaines. Joel aurait pu faire 80 points easy, évidemment, dans ce match-là.
Qu'est-ce qu'on a en stats un peu marquantes? On a du Nickel Alexander Walker, quand même 29 points pour les Hawks, 27 pour Jalen Johnson au bord du triple-double. Mais sinon, en effet, c'est 18 points d'Onyeka Okongwu, 13 points de CJ McCollum. Et Zachary Rizaché, 17 points, 4 points, enfin 17 minutes, 4 points seulement. En 17 minutes de jeu. Remplaçant Zach. La fin de saison va être longue pour Zachary Rizaché. Je pense. Alors par contre, les Rockets qui battent les Raptors 113-99, messieurs. Rizaché est nul. Non, je dirais pas ça. Rizaché doit partir. C'est ça le mot d'ordre. Rizaché doit partir. C'est bon. Le divorce est consommé. Il n'a pas sa place là-bas. Ça compte pas sur lui là-bas. Il doit aller aux Wizards. Non, mais il doit aller dans une équipe qui lui donnera un peu de confiance et qui lui donnera l'occasion de briller. C'est pas un bust non plus. Parce qu'en vrai, on n'avait pas... Comment dire ? On n'avait pas de hautes espérances pour cette draft-là, pour ce numéro 1 draft-là. On savait que c'était une draft un peu moyenne. Donc voilà, faut pas, je trouve, le juger par rapport au prisme numéro 1 de draft. Et j'ai envie de te dire, c'est même pas sa faute. Les Hawks, c'est eux qui le prennent en 1. Et je trouve qu'il a su montrer des choses par moment. Et il faut juste qu'on lui redonne de la confiance. Qu'il soit dans un environnement de confiance. Là, c'est pas possible. Je veux dire, là, il a le même taux de confiance que le gardien de Tottenham qui est sorti au bout de 15 minutes de jeu, quoi. Vous pensez vraiment que là, ils sont dans les conditions pour être en confiance et performer? Non. Et c'est con parce que les Hawks, peut-être qu'ils ont dans leurs mains, en Zachary Rizaché, un role player qui peut être solide, qui peut se développer solidement en NBA, mais qui vont voir partir parce qu'ils ne l'auront pas mis dans les bonnes conditions. Parce qu'en plus, sachant qu'ils n'ont pas d'ambition, les Hawks. Genre, ils auraient pu prendre le temps de l'installer, de lui donner confiance et tout ça. Ils n'ont pas d'ambition cette année. C'est un bust, mais la responsabilité incombe aux Hawks. Ouais, t'es dur. Vous êtes dur sur le bust, en vrai, les gars. Est-ce que c'est vraiment un bust? Calmons-nous, les gars. Il est quand en année 2. Les gars, il est qu'en année 2. Ayez un peu de sympathie envers notre compatriote. Bon, Raptors Rockets. Alors, les gars, les Rockets qui se remettent en marche en avant, là. Les Rockets qui sont actuellement repassés 3e de l'Ouest. Donc là, entre les Rockets, les Wolves, les Lakers. Voilà. C'est même les Nuggets, hein, ça fait le chassé-croisé. Les Rockets qui remontent donc du coup sur le podium de l'Ouest. Avec derrière un Kevin Durant encore très bon, hein, 29 points, 8 rebonds, 2 passes. Alperen Sengun, 14 points, 12 rebonds, 4 passes, 6 sur 15 au tir. C'est complicado quand même. Attendez les gars, faut que je me remouche. Je vous remets ce bon vieux Bam. Toujours aussi beau. Toujours aussi beau. Ouais, le concept de bust, c'est que le niveau attendu soit dramatique comparé aux attentes. Je suis d'accord. Moi, tu vois, on est d'accord, Léo, là-dessus. Les attentes étaient pas folles envers Rizaché. Et voilà. Les Raptors ne gagnent pas contre les équipes de haut de tableau. On préfère te remoucher en 4K. Non. Je vous respecte, les gars. Ouais, Saruman, du coup, tu pointes quelque chose du doigt. Et j'ai envie d'aller plus loin. Les Raptors ne gagnent pas grand-chose en ce moment. Hein. Les Raptors slide un peu dangereusement vers le play-in. Ils ont quasiment le même bilan que le Magic qui est 7ème. Et se retrouvent à portée des Sixers, quoi.
Est-ce que pour moi, les Raptors vont glisser dans le play-in. Ouais, Maxey out 3 semaines. Ouais. Bah oui, ça c'est bon. Ça sera réévalué même dans 3 semaines. Hein. Ça peut être plus. Hein. Donc Tyrese Maxey, ouais, on va suivre ça avec... Mais tu vois, malgré la saison pourrie en termes de blessures des Sixers, les voir 8e capables d'aller chercher un top 6, c'est assez encourageant pour moi. De voir qu'ils ont été privés de Embiid, de Paul George, de Tyrese Maxey, de machin, d'un tel et d'un tel. Ils sont en 35-30, ils sont encore en course pour aller chercher ce top 6. Pour moi, c'est très très encourageant. Hein. Donc j'espère qu'on pourra avoir, en tant que fan NBA, un Tyrese Maxey de retour pour le sprint final. Mais c'est plutôt de bon augure en tout cas pour les Sixers. Si tout le monde revient à 100%, ça peut être un espèce de petit poil à gratter, je trouve, en play-off. Mais voilà, concernant Raptors et Rockets, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Amen Thompson à 23 points, 3 rebonds, 6 passes. Voilà. Jabari Smith 23 points aussi. Un peu du classique du côté de Houston par rapport à ces dernières semaines. Du côté de Toronto, un peu cette mi-danse, un peu cette normalité qu'on retrouve. Voilà, RJ Barrett, il met des petits points. Scotty Barnes, il met des points. Bon, alors par contre, Brandon Ingram, 3 sur 12 au tir, 9 points. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Voilà, t'as Quickly, 3 sur 9 au tir qui met que 12 points. Cette équipe des Raptors, elle est limitée en talent. Ça s'est reposé sur un début de saison canon, porté par une défense qui était en place. Mais on se rend compte que, au fur et à mesure que les équipes s'ajustent, se sont renforcées, il y a plus de mal. Et du coup, ça glisse au classement. Je serais curieux de voir le calendrier. Le calendrier un peu des Raptors pour voir un peu la tendance par rapport au début de saison. En termes de win-lose, tu vois. Et pourtant, ça avait mal commencé, hein, les Raptors. Hein. Regardez ça. Les Raptors, ça avait mal commencé. Hein. C'était en 1-4. Après, t'as eu une espèce de streak, là, où ça gagnait. Encore une petite streak. Ça se maintient, tu vois. 4 wins de suite, ok. Et là, tu sens que depuis février, là, ça revient dans le rang un peu. Et c'est des équipes, en effet, contre des équipes. Ça, c'est des défaites contre des équipes qui sont sérieuses, quoi. Houston, c'est sérieux. Minnesota, New York, San Antonio, OKC, Détroit, Minnesota, Orlando, New York, LA, Philly, Boston, Denver. C'est vrai que limite, la dernière défaite la plus honteuse, on va dire, des Raptors, c'est contre Washington, quoi. Washington-Brooklyn, là, c'est chiant. Mais en effet, globalement, tu perds contre l'effort. Ça en dit long sur pour moi, le plafond, le niveau réel de cette équipe-là, quoi. En fait, ils sont cohérents collectivement, donc contre des nuls, ça marche. Mais dès que ça s'élève un peu, t'as plus de mal. Hop. Donc voilà pour ce petit... écoutez, ce petit Raptors Rockets, hein, messieurs. Les Suns qui viennent à bout des Bucks. Comment on s'en fout, les gars, hein. Là, il y a du match Joseph. Hein. Après Bam Adebayo et en attendant de voir le Celtics Spurs, qu'on va voir en résumé, hein, le Celtics Spurs. Giannis est en fin de vie. Giannis jouait là? Parce que je vois Kyle Kuzma à 33 points. Ouais, Giannis jouait. Ça va, Giannis en fin de vie, 22 points, tranquille, 10 sur 18 au tir. 6 points, 3 passes. Ça, 6 rebonds, 3 passes, 22 points. Ça va. Et de toute manière, les gars, les Bucks ne jouent rien. Giannis n'a aucun intérêt à se défoncer, c'est bon. Là, Kyle Kuzma, tant mieux, il augmente un peu sa valeur, 33 points. Miles Turner, il fait 22 points, 9 rebonds, c'est cool. Ousmane Dieng,
12 points, 10 rebonds, 4 passes. Très bien, à noter. Ryan Rollins, 14 points aussi. Très bien. Le contrat de Turner, c'est terrifiant. Ouais. Quoi, on regarde pas le Pacers Kings? Ah non, on va pas regarder le Pacers Kings, les gars. Hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Allez, on reprend la matinale. Là. Putain, j'avoue que c'est pas la meilleure matinale du monde, hein, les gars. Hein. Suns Bucks. Alors, du coup, on a parlé des Bucks. On va parler peut-être des Suns aussi, quand même. Jalen Green, 25 points. C'est très très cool ce qu'il nous montre, Jalen Green. 21 points pour Royce O'Neal. 27 points pour Devin Booker. Et après, t'as du Grayson Allen et du Colin Gillespie, 12 points. Les Suns, où est-ce que vous les placez, les gars, dans cette hiérarchie de l'Ouest, où les Suns sont solidement attachés à cette 7ème place, sont encore en course pour aller chercher même un top 6. Hein. Est-ce que les Suns peuvent selon vous, créer une surprise? Et on sait jamais, peut-être upset une petite équipe de playoff. Ou alors ça restera une équipe de régulière et qui demandera quand même confirmation la saison prochaine. Je pense que je les vois pas passer un tour, mais par contre ils poseront pas mal de problèmes à certaines équipes. Ça va être chiant de jouer les Suns en playoff. Ça dépend de l'adversaire, ouais, mais tu vois, genre, est-ce qu'on les voit vraiment taper le premier, le deuxième ou le troisième de l'Ouest? Il y a trop, voilà, comme tu dis Léo, du coup s'il y a des blessures et le match-up, il y a trop de conditions. Sûr d'aller en play-off? Oh, en vrai les gars, même s'ils tombent dans le play-in, pour moi c'est meilleur que les Clippers, c'est meilleur que les Warriors, c'est meilleur que les Blazers quand même. Et ça se voit même au classement, hein. Il y a 5 défaites d'écart entre les Suns et les Clippers. En vrai, même si ça passe par le play-in, je les vois passer le play-in quand même. Si c'est les Rockets en 3, il y a moyen. Ah, je suis pas certain en vrai. Ça peut un peu plus se taper. C'est peut-être la match-up la plus favorable. Et encore, les Lakers... Non, les Lakers, je les ouvre. Voir les Lakers... Non, je pense que les Lakers, c'est supérieur. Ça posera plus de problèmes en tout cas. Ça posera plus de problèmes aux Suns, les Rockets. Les Lakers, si le fraud ne joue pas, ils ont 0 chance. Ouais, à voir. De toute façon, on fera nos brackets, évidemment, comme d'habitude. 1 et 2, je doute fort. Ah bah, Thunder et Spurs, je vois pas comment... Les Spurs, à la limite, à l'inexpérience et tout, mais on peut même pas dire que les Suns ont une équipe expérimentée et tout ça. Tu vois. Mais les Suns Spurs, pour nous faire monter en confiance, je suis preneur. Ouais, mais attention aux Suns qui peuvent être une... Bah, de toute façon, ça va être la match-up rêvé. Hein. Et limite, les gars, hein, les Suns peuvent aller choper un top 6 et les Nuggets... Oh, t'imagines, toi, Thunder ou Spurs, là? Tu te tapes un Nuggets en sortie de play-in? Parce qu'attention, hein, les Nuggets sont qu'à un match des Suns. Hein. Les Nuggets, il y a vrai danger. Hein. Les Nuggets ont un calendrier terrifiant jusqu'à la fin de la saison. Et t'es les Nuggets. T'arrives en mode coucou, c'est nous. Tu vois, genre pour le Thunder ou les Spurs. Bah, c'est relou. À voir. Hein. Il y a vrai monde où les Nuggets tombent dans le play-in et sont une espèce d'épouvantail énorme pour les premiers de conf. Hein. Un Thunder Nuggets au premier tour. Bon après, normalement les Nuggets, je les vois pas perdre un match au play-in s'ils y tombent. Mais et encore, sur un match, tout est possible en vrai.
Mais t'imagines le Thunder qui se fait sortir par les Nuggets au premier tour? Le sel sur Twitter. Bon allez messieurs, partons sur du Celtics Spurs. Bonjour, j'allume ton stream et je vois que Bam Bam a débattu le record de Kobe. Ouais. Le 1-8, non mais le 1-8 de l'enfer si c'est Thunder Denver, est-ce que ça serait pas la meilleure série 1-8 de l'histoire? Disons les termes. Et oui, bonjour Psycho, bienvenue à toi. Ouais, bah, nous aussi on a été choc-bar. Hein. On a été choc-bar de la perf de Bam Adebayo. Tu pourras la retrouver en replay au cas où, si tu es abonné sur Twitch ou alors en replay ce midi sur YouTube. Le Miami Heat contre les Seas, ah quand même, j'ai pas l'impression que le Heat est du niveau de Denver. J'ai vraiment pas l'impression. Et les Celtics n'étaient pas champions. Là, on parle du champion en titre contre ces Denver Nuggets là, quoi. Les gars, en termes de niveau, bonjour. Parlons, non, mais il y en a beaucoup qui ont kiffé, qui ont vraiment mis du respect sur cette perf. En effet. Allez, messieurs, on va se caler maintenant devant un résumé un peu plus léger, tranquillement. Une grosse perf de Wemby. Oh, attends, eh ben, il n'y a pas le résumé? Wesh, il n'y a pas le résumé de 15 minutes? Non. Oh les boules. Oh les gars. Bon, on se fait le possession. Putain, dégoûté, mais pourquoi? Oh, le NBA League Pass là. On va pas être obligé de se taper le résumé de Bulls Warriors quand même. Est-ce qu'il est dispo même? Putain, merde, j'ai mis la récap. Putain, il est dispo! Il est dispo! Oh non! Bah écoutez, pourquoi pas se mettre le début du All Possessions. En vrai, c'est quoi la dynamique du match? Est-ce qu'on a un match serré ou pas? Sinon, on se met la deuxième mi-temps. Hein. C'est bien. Lendemain de Mickey, jamais ouf. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, et puis je traînais un rhume et tout ça, donc attendez 2 secondes. Ceci et cela fait que, évidemment, effectivement, les gars, on peut pas être parfait. Hein. Mais je dois vous dire que hier, j'ai quand même... Mickey m'a traumatisé. Mickey, j'ai même pas vu déjà, Mickey. Hein, voilà. J'ai quand même pensé à faire la vanne, à lancer à 7h30 avant de partir, parce que je suis parti à 8h de chez moi. 8h, 8h15. J'ai pensé faire juste... lancer le stream, dire bonjour et je me casse. Juste pour vous donner un espèce d'avant-goût en mode ah, il y a matinale. Et en fait, non. Pas du tout. T'étais connecté à 7h30, Maduro? Incroyable. Bon, alors, ce petit match Boston Spurs, là. Donc Jason Tatum, 24 points en 24 tirs en 26 minutes. Bon, écoutez, voilà. Dark City, coucou. Coucou Dark City. Wizards Heat, c'était un All-Star Game où ça se passe comment? Ouais, c'est ça. J'y croyais pas à ton truc de Mickey. Eh ben si, totalement. Totalement. Et qu'est-ce que... J'ai vu... On a vu pas mal de mascottes en vrai. Hein. On a vu pas mal de mascottes. Alors, donc Jason Tatum 24 points, 34 points de Derek White à 11 sur 22, 3 sur 11 à 3 points, hein, ça a bien arrosé. 22 points de Ron Harper Jr. Bah écoutez, on prend. 22 points, 8 sur 11 au tir, clairement le facteur X peut-être de ce match pour Boston, qui le perd quand même
contre des Spurs, bah encore une fois, j'avais l'impression bien complet. 25 points de De'Aaron Fox, 11 sur 14 au tir, 39 points, 11 rebonds, 3 passes de Wemby, 11 sur 20 au tir. Victor Wembanyama, il est en train de se construire un dossier MVP. Je sais que SGA a mis un game winner la nuit d'avant contre Denver, mais vous m'enlèverez pas de l'idée que SGA n'est pas si dominant que ça dans cette course au MVP. Voilà. Stephen Castle, 18 points. Voilà. 14 points pour Devin Vassell. Une équipe des Spurs qui a répondu présente via son Big Four. Castle, Fox, Wembanyama, Vassell. Keldon Johnson bien comme il faut, là où il faut. Luke Cornett aussi. Cette équipe des Spurs va peut-être choquer cette année. Ah là 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 là. Déjà hâte d'être à demain. Pour une nouvelle matinale juste bien. Voilà. Et les Celtics, du coup, au niveau du classement, ça donne quoi? Les Celtics sont toujours deuxième, tranquillement installés. Ça va pas pouvoir aller chercher les Pistons pour moi. Ça sera pas rejoint par les Knicks. Ils le donneront jamais à Wemby, faut pas rêver. Cette année, ça sera peut-être un peu court. À part si les Spurs vont aller chercher le Thunder à la première place de l'Ouest. Et attends. Attendez, les gars. C'est quoi? Quel gros choc il y a pour les Spurs et Wemby en cette fin de saison là? Je regarde le classement, je vois un Denver la nuit prochaine. La nuit prochaine, non, dans 2 jours. Je vois... Il joue encore 3 fois Denver Wemby. Je suis désolé, s'il fait 3 mixtapes contre Denver, le dossier il est là. Parce qu'au final, SGA, il n'y a pas tant de mixtapes que ça. Cette saison. C'est une saison encore une fois très bonne, très régulière. En termes de mixtape impressionnante, il n'y en a pas des masses. Wemby, il y en a pas mal quand même. Et s'il va choper la première place de l'Ouest, attention. Attention, et attention, je vais vous faire peur. Hop, Bam Adebayo à 83 points. Ouh là 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 là. Ouh, ça me fait peur. Ça fait peur. Mais voilà pour ces Spurs qui naviguent pas mal et qui sont vraiment calés. 9 victoires lors des 10 derniers matchs, 5 victoires de suite. Très bien. T'as mal aux yeux à chaque fois. Quel plaisir. Quel plaisir. Bam, Hall of Famer avec ce match. La question se pose. Est-ce que une induction au Hall of Fame se joue avec ce genre de perf? Est-ce qu'une induction au Hall of Fame se fait sachant que Bam a déjà été 2 fois en finale NBA? Il y a du All-Star, il y a du All-NBA, All-Defensive. En effet, ça peut jouer dans le dossier. Il n'y aura pas que ça, par contre. Évidemment. Maillot retiré au hit, c'est sûr. Oui. Bah oui. Si t'es le meilleur scoreur de l'histoire de ta franchise, en termes de points dans un match. Après, en termes de points au global, bah non, ça sera toujours Dwayne Wade. Je suis bête. Il est combien dans la liste? Il est combien dans la liste des scoreurs, les gars, vous savez ou pas? Point. Il est déjà 2e. Bam Adebayo est déjà 2e meilleur marqueur de l'histoire du Miami Heat. Donc en vrai, si T-Mac est Hall of Fame, Bam, c'est obligé. Putain, toujours le même, la même référence. Mais oui, t'as raison. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut pas se dire le Hall of Fame, ça doit être vraiment un club très très select, quoi. Il est devant Alonzo Mourning, ouais. Alonzo Mourning à 9459 et à la dernière, au dernier pointage, Bam Adebayo était à 10 001.
Pour vous dire, Tyler Hero va bientôt passer top 5 des meilleurs marqueurs. Si ça continue, il est à moins de 500 points de LeBron James à la 5e place. Ça vous place un peu l'histoire du hit qui est très récente encore, faut le rappeler. Mais ouais, le Hall of Fame, est-ce qu'on peut pas dire que ça redevient un club très select et qu'en fait, on n'introduise pas chaque année 3-4 joueurs. Genre peut-être une fois par an, un joueur. Bah, tu vois, le Hall of Fame de la Première Ligue, c'est pas tous les ans en foot. C'est quelques joueurs. Au début, ça a été 2 joueurs. Et après, voilà, quelques joueurs vraiment emblématiques. Ils vont pas mettre Jamie Vardy dans le Hall of Fame. On se calme. C'est pour ça que moi, le Hall of Fame, c'est mon combat, mais perdu d'avance, je sais. On n'a pas parlé, il nous reste 4 matchs à parler. Bon, Bulls Warriors, victoire des Bulls en overtime avec un Josh Giddey en triple-double, 21, 13, 17. Évidemment, les Warriors qui n'ont toujours pas Steph Curry, qui n'ont évidemment pas Jimmy Butler. Est-ce qu'ils avaient même Draymond Green ? Ouais, il y avait Draymond Green, il y avait Kristaps Porzingis en sortie de banc qui met quand même 17 points en 20 minutes de jeu. Intéressant. Bam aux Lakers, au lieu de s'embêter à aller chercher un Giannis, t'en penses quoi ? Mauvaise idée. Ça doit pas remettre en cause le joueur assez banal qu'est Bam Adebayo. Sachant que je suis pas sûr que ça soit vraiment le genre d'intérieur avec qui tu peux... Enfin, compatible le plus à 100% avec Luka Doncic. Les Warriors n'iront pas en playoff. Malheureusement, je suis d'accord avec toi. Je pense que... Alors, ils iront au play-in quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être pour ça aussi... C'est peut-être pour ça que les Warriors gèrent de plus en plus le dossier Steph Curry qui doit revenir et qui doit revenir et qui doit revenir. Parce que tu sais que tu vas être en play-in. Il y a trop de matchs d'écart avec les Grizzlies qui ne cherchent même pas à gagner. Et tu savais que tu pouvais pas aller chercher beaucoup plus haut. Tu vois, si ça se tape avec les Clippers 8-9, bon, mais après les Suns, les Nuggets et tout ça, c'est beaucoup plus haut. Ça se trouve, les Warriors sont dans une stratégie de... On veut mettre dans le formol Steph Curry le plus possible. On fait revenir Kristaps Porzingis le mieux possible en le gérant. Et comme ça, bah, quand ça va compter, dans le play-in, parce qu'ils vont pas en sortir, on aura un Steph Curry à 100%, etc. etc. Est-ce qu'il peut y avoir une stratégie comme ça de la part des Warriors ? Parce que dans un play-in où il y a Suns ou Nuggets, Clippers, Warriors, Blazers, les Warriors ont légitimement des arguments pour te dire que oui, on en sort finalement. Est-ce que les Clippers, c'est vraiment au-dessus ? Il est totalement alley-oop compatible avec Luka, Bam. Pas sûr. Je sais pas sûr. Je pense qu'il y a des meilleurs profils à aller chercher, moins cher surtout. Et Bam Adebayo, ça va coûter 50 millions. T'as pas envie de remettre 50 millions dans un profil comme Bam Adebayo, les gars. Mais peut-être que les Warriors, oui, ont une espèce de petite pensée comme ça, derrière la tête, en mode, mais attends, on va y être au play-in. Et on peut pas aller chercher plus haut. Autant que tout le monde se repose tranquillement et qu'on arrive à 100%. Peut-être. En effectif, les Clippers, pour moi, c'est au-dessus. Ah, je suis pas sûr. Les Clippers, là, pour l'instant, se font porter par un énorme Kawhi Leonard. Mais en effectif, ça se tape. Non, les Clippers, voilà. Tyronn Lue, j'en ai parlé. D'ailleurs, faut que je le clip, ça. Faut que je le monte. Parce que ça doit sortir, ça. Ma parole doit se propager. Voilà. Je ne tomberai pas dans ton rage bait une nouvelle fois. J'ai trop mal à la gorge pour tomber dessus. Voilà. Au cas où Dark City, je sais pas si t'étais là et tout ça, ça sortira. Mais voilà. Tyronn Lue la fraude. C'est tout ce que j'ai à dire.
Voilà, bon, pour les Bulls, c'est une victoire qui... ouais, de toute façon, qui fait chier. Les Bulls, tu peux pas aller chercher haut, tu peux pas chercher plus bas. Voilà. Ronlou m'a appelé hier soir, il est très vénère. Ouh là là. Ouh là là. Ouh. Vous voyez la vidéo, l'extrait de Drake là dans ce... Ouh. Voilà. Je suis comme ça. Hein. Mes genoux tremblent là. Chicago, on s'en bat les couilles, franchement. Matas Boutzelis, 41 points. Allez, Matas, on aime. On aime ce qu'on voit. C'est bien, c'est toi le patron. Trey Jones, 22 points. Josh Giddey, du coup, 21, 13, 17. On en a parlé. Gershon, malheureusement, très discret dans cette victoire. 23 minutes, seulement 3 tirs de prix. 2 points qui viennent de 2 lancers, 5 rebonds, 1 passe. Un peu discret, c'est dommage dans un match comme ça de ne pas pouvoir plus t'exprimer. Mais voilà. Écoutez. Nick Richards, 10 rebonds. Ok, d'accord. Ok, 10 points, 10 rebonds, très bien. Très bien. Hornets Blazers, bon, victoire de justesse des Blazers, des Hornets qui se remettent un peu en marche, en ordre de marche. J'ai hâte de voir ce match. Lou veut venir échanger avec toi sur TBA. Bah, qu'ils viennent. Hein. Qu'ils viennent. Je lui dirai ses 4 vérités. Hein. Kawhi, c'est très sérieux en ce moment. Darius qui met le nez à la fenêtre, je dis attention. Ouais, non, c'est très sérieux. Darius Garland et Kawhi Leonard portent les Clippers. Et ça remonte sans non plus avoir une dynamique de fou furieux. Hein, attention. Hein. C'est en 6-4 sur les 10 derniers matchs. C'est plutôt à l'équilibre. Un équilibre, voilà. Bien mieux que les Warriors qui sont en 3-7. Mais ça reste un équilibre un peu précaire. Attention. Mais voilà, les Hornets, très bien. Ça remet le nez à la fenêtre aussi. Ça se remet en ordre de marche. Les Hornets, de toute manière, à l'Est, ça a sa place au play-in. Est-ce que ça va sortir du play-in ? C'est là toute l'interrogation. Parce qu'en termes d'équipe, l'Est est beaucoup plus fourni en équipe sérieuse. Tu me dis, là, les Hornets, il y a le Magic, les Sixers et les Hawks. Je suis pas certain que les Hornets passent, tu vois. Malgré la dynamique, malgré tout ça. Dommage qu'ils aient pas conservé Zubac, les Clippers. Ouais. Mais ouais, les Hornets, je suis pas certain de mettre ma pièce dessus en play-in. Tu vois, comparé aux Warriors par rapport aux Blazers et aux Clippers. Sachant que les Warriors, il y a quand même aussi le retour de Steph Curry. Enfin, c'est pas n'importe qui. Donc, attention. Mais c'est bien, les Hornets qui reprennent du poil de la bête après 2 ou 3 défaites de suite. Je crois que c'était... Attends, je vais pas dire de bêtises. On n'est pas là pour dire des bêtises. C'était 2 défaites de suite. Contre Miami et contre Phoenix. Là, tu rejoues, voilà, tu vas gagner contre Portland. Tu vas à Sacramento le prochain match. Ça doit être une victoire là de ce soir, en fait, finalement. Et après, à San Antonio contre Miami, Orlando, Memphis. Bon, voilà. T'as de quoi te remettre dans le bain si t'es les Charlotte Hornets. Pacers Kings, on s'en fout. On s'en fout complet. Et on s'en fout vraiment. Genre, Aaron Nesmith, 29 points, très bien. Par contre, moi, j'aurais bien envie de voir s'il n'y a pas le résumé de Wolves-Lakers, parce que les Lakers qui gagnent 120 à 106 contre ces Wolves, est-ce que les Lakers monteraient pas un peu en puissance, là ? Ouais, les Hornets, ça fait partie des équipes Popcorn, c'est pas du fiable et solide. C'est une équipe jeune, Popcorn, NBA League Pass, tout ce que vous voulez. Mais en effet, ça sera fiable peut-être l'année prochaine. Moi, les Hornets, je les vois avoir une trajectoire à la Pistons. Hein. Pistons, ils ont terminé 6e la saison dernière. Là, ils sont dans les hauteurs. Les Hornets se sont réveillés vraiment trop tard cette saison. Mais la saison prochaine, on les attendra dans la course au playoff. Hein. Si ça travaille bien, moi je veux. Hein. Ça sera peut-être pour demain. Le box score de ce match là. Alors du coup du côté des Wolves, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, petit match au scoring évidemment.
pour Anthony Edwards. 2 sur 15 au tir, 1 sur 10 à 3 points, 14 points quand même. Mais ouais, impact négatif pour Anthony Edwards. Et je suis pas d'accord avec Psycho qui dit que Edwards, pour toi, le costume de franchise player est trop grand. Non. Ne tirons pas de conclusion hâtive sur un match. Anthony Edwards, il est parfait dans un rôle de patron. Caractère, exemplarité, performance sur le terrain. C'est un très bon franchise player. Ça arrive de passer au travers. Hein. Ça arrive. Kyle Anderson qui a été plutôt intéressant quand même, mais du côté des Lakers, qu'est-ce qu'on a ? On a du 31 points pour Austin Reeves et Luka Doncic chacun. Jake LaRavia maladroit au tir, mais 8 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. C'est ce qu'on lui demande. DeAndre Ayton, il a fait quoi DeAndre Ayton, 14 points, 12 rebonds, 2 passes. C'est parfait. Parfait. Luke Kennard 10 points, Marcus Smart 8 points, 2 rebonds, 1 passe. Rui Hachimura discret lui aussi, mais il n'y avait pas besoin. Exemplaire sur la paye de pension alimentaire. Edwards s'est passé à travers un match, mais sinon il a enchaîné des matchs de fou. Ouais, non, pas de conclusion à avoir sur Anthony Edwards pour moi. Calmons-nous les gars. Ne tombons pas là-dessus. Edwards à Minnesota, va falloir se poser des questions, ça fait trop longtemps. Alors, on va peut-être se poser des questions, mais dans longtemps. Hein. Parce que les gars, Anthony Edwards, il est encore sous contrat longtemps. Hein. Il a prolongé, il n'y a pas tant que ça. Hein. Anthony Edwards, c'est encore sous contrat avec les Wolves sans player option, sans team option, jusqu'en 2028-2029. Hein. Il a encore 4 années dans son contrat, dont cette saison. Et à mon avis, voilà. Tu peux le mettre à Boston, il fera pareil que Tatum ou Brown, qui sont des franchise players. Non, les Wolves, on en a parlé dans le podcast Two Way. Les Wolves, ce qui est intéressant, c'est que t'as vraiment ton corps, ton noyau là, qui est encore là l'année prochaine. Donc, pas de panique. Les Wolves, t'as des ambitions cette année, mais c'est pas pour autant que tu vas tout exploser cet été. Voilà. C'est pour ça qu'Anthony Edwards limite après l'année prochaine. Oui, il y aura peut-être des bruits en mode bon. Ça commence à faire longtemps, quoi, tu vois. Mais on verra. Peut-être que ça sera la bonne cette année. Hein. Attention à Minnesota. Hein. Je suis pas d'accord pour dire que ça marchera jamais. Et après, qu'est-ce qu'on entend par marcher ou pas marcher finalement ? Y a pas... Est-ce qu'on peut dire par exemple que Jalen Brunson au Knicks, ça marche pas ? Est-ce qu'on peut dire que... non, je vais pas dire quoi. Est-ce que quand, il y a 2 ans, on pouvait dire Ja Morant aux Grizzlies, ça marche pas. Maintenant, on a le recul, mais attention, la finalité de toute carrière n'est pas forcément le titre, absolument. Tout le monde ne peut pas être bagué, tout le monde ne peut pas avoir les équipes qu'il faut. Minnesota, on va attendre de voir ce que ça va donner. C'est 5e, mais ça peut rapidement retrouver la 3e place. Ça va se taper et ça va être là au rendez-vous. Ça va être au rendez-vous des playoffs, les gars. Il était annoncé comme le visage de la NBA. Mais les gars, Anthony Edwards. Attendez. Les gars. On va remettre l'église au milieu du village. Anthony Edwards a à peine 25... n'a même pas 25 ans. Il a le temps. Shea n'a pas plié le game pour le MVP, c'est bon. Et toi, ça, c'est les débats X, c'est les débats Twitter, où, je suis désolé, Wemby, s'il va sortir un 45 points avec Game Winner, on va dire, oh là là, le débat est relancé. Le débat n'est pas plié, c'est bon. Arrêtons avec ces débats à 2 balles qui ne sont même pas des débats, quoi.
Il a mis un game winner, très bien, trop bien. Enfin, franchement, grosse perf et tout, pas de souci. Pas pour ça que ça plie un débat, hein. C'est bon. C'est bon. Sachant que c'est un match à combien qu'il avait fait. Parce que j'ai pas vu du tout ce qui s'était passé. 35 points, 15 rebonds, 9 passes. Très très bon match. Très très bon match. Très très bon match. Mais c'est pas pour ça que ça plie un game. Tu vois, Wemby, il est capable de se mettre, de faire ça, hein, de faire ce genre de perf et de caler un game winner. Et là, Wemby part de trop loin pour l'MVP. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si les Spurs vont chercher le record la première place du Thunder et que Wemby a quelques perfs marquantes contre des gros, on l'a vu, hein, il doit jouer encore 3 fois Denver. Je suis désolé, hein. Les Spurs de Wembanyama ont mis fessé à OKC dans la saison régulière. Donc non, faut que Wemby continue comme ça, qu'il ait une ou deux perfs marquantes comme ça contre des gros. Et le dossier sera là. Et s'ils sont premiers de l'Ouest, pour moi, le dossier de Wemby vaudra autant que celui de SGA. Voilà. Genre, à un moment donné, les Spurs premiers de l'Ouest, premiers de NBA, peut-être, avec un Wemby avec des perfs marquantes, une aura et le nombre de matchs et tout ça, et le bilan en général... Pourquoi la différence serait vraiment énorme? Et les bookmakers, ils disaient aussi que Giannis allait partir. Hein. C'est bon. Et de toute façon, Bam Adebayo MVP, évidemment, Dark City, t'as raison. Et voilà. Une bonne manière de terminer cette matinale, je trouve. Bon, bah, messieurs. Giannis a truqué avec Alchi. Si, avec ça. Messieurs, il est temps pour nous peut-être de se dire au revoir. Voilà. Ça a été un plaisir de vous retrouver, malgré les conditions un peu, malgré la fatigue, le rhume et tout ça. Mais bon, évidemment, je vois Bam Adebayo 83 points, je ne pouvais pas ne pas venir. Edward Spurs, ça serait la destination idéale. Non, tu mets pas de mal alpha comme ça. Edward, c'est un mal alpha. Hein. Edwards, il voudra pas être numéro 2. Hein. Mais voilà, on pourra en reparler peut-être demain de tout ça. Demain, il y a combien de matchs NBA? Demain, laissez-moi voir ça. Demain, il y en a beaucoup trop encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 matchs. On pourra prendre le temps de regarder quelques matchs, quelques résumés. Il y a un Houston-Denver intéressant. Minnesota Clippers, tiens, pour voir comment Minnesota va rebondir. Orlando-Cleveland, par exemple, ça pourra être très intéressant. Je vous embrasse, messieurs, dames. Merci d'avoir été là avec moi. On se donne rendez-vous ce soir, je sais pas. Mais demain matin, c'est très très sûr. On attend les 86 points d'Anthony Edwards, évidemment. Rendez-vous demain matin pour une nouvelle matinale à partir de 7h30. Bonne journée, je vous embrasse, prenez soin de vous. À demain. Et bien évidemment, le mot de la fin pour terminer. Fuck Trae Young et fuck les aigris concernant la performance de Bam Adebayo. Ciao ciao, bisous bisous.